Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Outrospection. Aujourd'hui, on se retrouve pour une discussion libre autour du thème de la confiance en soi. Pour être honnête, c'est un sujet qui m'a été inspiré par une personne que j'ai récemment rencontrée, que je connaissais de vue depuis un petit moment, mais qui m'a dit « Tiens, la première impression que j'avais de toi, c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en elle. » Et c'est vrai que ça m'a amusée parce que la perception qu'avait cette personne de moi, elle est forcément un petit peu différente de la perception que j'ai de moi-même. Mais ça m'a quand même fait plaisir parce que évidemment c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie un petit peu de vous partager ces petits trucs, ces hacks que je mets en application au quotidien et qui peuvent tous nous aider à booster notre confiance. Et je commencerai avant toute chose par dire que la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est plutôt quelque chose qui se travaille tout au long de notre vie. Et un petit peu comme un muscle, il y a des moments où on est au top de sa shape et puis il y a des moments où on se sent misérable, voire flasque. En tout cas, il n'y a aucun mal à vouloir travailler sa confiance en soi, même si parfois on a tendance un petit peu à voir ça comme quelque chose de négatif parce qu'on associe souvent à tort la confiance et l'arrogance. Il y a beaucoup de gens qui sont arrogants et qui nous renvoient une image très sur d'eux, très déterminée et aussi négative parce que c'est souvent des personnes qui ont besoin de se mettre en avant et de rabaisser les autres pour se sentir bien. Mais ça, ce n'est en rien un signe de confiance, c'est plutôt l'inverse justement, puisque ce sont des personnes qui ont le besoin de la validation externe. Alors qu'une personne qui a foncièrement confiance en elle, c'est qu'elle n'a pas besoin d'agir de la sorte puisque la validation vient de l'intérieur, qu'elle vient d'elle-même. Je vous propose maintenant de commencer par le premier hack qui n'est autre que de prendre des douches froides. Évidemment, il s'agit d'une métaphore, quoique une douche froide de temps en temps, ça fait quand même du bien. Mais par là, ce que j'entends, c'est sortir de sa zone de confort. Quitter sa zone de confort et accepter de faire des choses qui nous mettent mal à l'aise, qui sont inconfortables. Évidemment, ce n'est pas facile, mais pour autant, ça peut être très 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 important quand il s'agit de booster sa confiance. C'est un petit peu la même chose pour tout. Quand on le fait pour la première fois, c'est délicat, c'est difficile, c'est malaisant. Mais pour autant, plus on le fait et plus on devient à l'aise et plus on devient confiant en fait. C'est un petit peu l'expression practice makes perfect. C'est un petit peu cette idée que la première fois, faut le faire, faut se lancer. Et puis, plus on le fait et plus on devient hyper confiant. Mais il faut accepter en fait de se lancer. Il faut accepter de prendre cette douche froide et d'avoir ces petits moments de frisson et de malaise interne. Parce que c'est comme ça qu'on devient confiant, qu'on gagne en assurance. Et donc, moi, je sais que je le pratique aussi dans ma vie parce que bien que j'ai l'air comme ça à l'oral, à l'aise, il est vrai que en public, quand je ne connais personne, je suis pas forcément, la plus confortable. Et donc, je me suis forcée à de nombreuses reprises à aller à des événements toute seule, à me faire violence, à parler à des personnes que je ne connais pas. Même chose quand je vais assister à des talks où il y a des speakers. C'est vrai que c'est difficile pour moi de poser des questions publiques. Je suis toujours un peu mal à l'aise, donc je me force un petit peu à faire des choses qui me rendent vraiment mal de l'intérieur pour me dire je suis fière de moi, j'y suis arrivée, je l'ai fait, même si c'était hyper difficile. La confiance, elle passe aussi par ces petits actes de bravoure. Le deuxième hack, et je vais rien vous apprendre là-dessus, mais on passe tous par là, c'est stop aux comparaisons. Arrêtons de nous comparer aux autres. Parce que, en fait, on dit souvent que la comparaison, c'est le plus grand voleur de bonheur, le plus grand voleur de joie. En réalité, on est plutôt bien, en fait, dans notre peau quand on vient pas faire rentrer la comparaison. C'est vrai que c'est stupide de notre part, c'est humain et c'est stupide à la fois parce que finalement, on a ce besoin de se comparer avec des gens qui sont différents de nous par nature puisqu'on ne naît jamais, à l'identique d'une autre personne en fait. Et donc, avec des backgrounds différents, des caractères différents, des physiques différents, des vies différentes, on a tendance parfois à se perdre dans la comparaison. Et pourquoi elle a un meilleur corps et lui, il est mieux foutu et elle est plus belle et lui, il gagne mieux sa vie et pourquoi machin a tel poste. En fait, en réalité, on cherche à vouloir rentrer sur une ligne de comparaison avec des personnes qui n'ont déjà pas les mêmes critères d'évaluation que nous-mêmes
plutôt que d'utiliser cette énergie en fait à créer notre propre ligue. En fait, il faut accepter complètement qui on est, avec nos défauts, avec nos faiblesses, en fait, ce que nous on va estimer comme des faiblesses ou des défauts, et complètement prendre le contrôle de ces points pour finalement devenir un petit peu son propre élément de comparaison dans sa propre ligue. Troisième hack, je le dirai jamais assez, lancez-vous dans de nouvelles choses. Apprendre, continuer d'apprendre, toujours apprendre, parce qu'en fait, on le dit souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Mais en fait, il n'y a rien de plus vrai à mes yeux, encore une fois, mais je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau qu'à partir du moment où j'ai commencé à apprendre des nouvelles choses, à lire beaucoup, à écouter pas mal de podcasts, de livres audio, parce qu'en fait j'avais justement le sentiment que j'étais en train de passer à côté d'un... Je pense que je l'ai dit dans un des épisodes, on a tendance quand on grandit, après l'école, à penser que l'apprentissage s'arrête et que fatalement, vous trouvez du travail, vous bossez et puis voilà, la vie continue comme ça jusqu'à la fin. Alors que pas du tout, en fait, il n'y a ni d'âge, ni de situation pour arrêter d'apprendre, pour arrêter de se lancer dans des nouvelles choses. Et en réalité, c'est plutôt révélateur puisque les gens qui continuent d'apprendre tout au long de leur vie sont généralement des gens qui ont davantage confiance en eux. En fait, dans la mesure où vous emmagasinez un maximum d'informations ou que vous vous lancez dans une nouvelle activité et que vous apprenez certaines choses dans la pratique, mais vous apprenez sur tous les plans en réalité, c'est ce que je disais même tout à l'heure par rapport à la douche froide, eh bien tout ça, ça va construire votre expérience cognitive et c'est ça qui va donner un boost de confiance. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne peux qu'encourager les gens qui manquent de confiance en eux ou qui ont le sentiment que ils aimeraient être beaucoup plus percutants, beaucoup plus sûrs, etc. à se dire j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, même si c'est pas lié à mon métier, même si c'est pas lié à quelque chose qui pourrait m'aider à gagner de l'argent, eh bien j'ai envie d'en savoir davantage. Et en fait, quand on se pose des questions sur nous-mêmes et sur notre degré de connaissance, et c'est super intéressant parce que ça rend aussi très humble et on s'aperçoit qu'en fait il y a tellement de nouvelles choses qu'on peut apprendre, tellement de nouvelles choses dans lesquelles on peut se lancer et c'est vrai que le confinement, ça donne aussi des idées à certaines personnes qui n'avaient jamais eu en fait l'occasion de se poser ces questions, donc en soi c'est une bonne chose sur ce point de vue, mais il est vrai que moi au quotidien, c'est vraiment ça qui m'aide, c'est de me dire j'ai pas de limite dans l'apprentissage et donc si demain je décide de vouloir me lancer là-dedans, je vais le faire parce que ça m'aide énormément et ça c'est vraiment un booster de confiance. Quatrième hack, et là on va rentrer dans quelque chose d'assez profond, mais c'est reprenez le contrôle et ne laissez pas les autres déterminer votre valeur. Alors évidemment, c'est un point super important de la confiance en soi. On a trop souvent tendance à un petit peu se laisser guider par la manière dont les autres vont nous percevoir, par ce que les autres vont penser de nous. Et donc c'est vrai qu'on peut se perdre parfois dans les critiques et dans les jugements externes et considérer que ces jugements ou ces opinions-là vont déterminer notre valeur et notre degré ou alors notre légitimité dans la confiance en soi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours au quotidien parce que c'est normal et c'est humain aussi d'être influencé par la manière dont les autres nous regardent. On n'a pas envie d'être un pestiféré, c'est tout à fait légitime, mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut reprendre le contrôle sur ça parce que la valeur d'un être humain, en fait, elle se détermine par l'être humain lui-même, par la personne concernée et pas par le monde extérieur. Et j'avais regardé une vidéo que j'ai beaucoup aimée, que je peux recommander aussi, je la mettrai dans les notes du podcast, de l'écrivaine, on peut dire, et surtout speaker, elle est un peu coach motivationnel, qui s'appelle Lisa Nichols. J'avais adoré une interview qu'elle avait faite dans laquelle elle disait « Le matin, je me réveille et la première chose que je fais, c'est de m'aimer. » Et en fait, tous les autres... Alors là, je vous traduis avec mon français. C'était beaucoup plus fort et beaucoup plus profond en anglais. Mais en gros, elle dit que tous les matins, elle se lève et que la première chose qu'elle fait, c'est de s'aimer. Et que tous les autres amours, en fait, en quelque sorte, les approbations extérieures, eh bien, c'est du bonus, c'est de l'extra. Et dans les moments où je suis pas bien, où je me sens vraiment
peut-être heurtée par des comportements ou des attitudes qui viennent de l'extérieur et que je commence à me remettre en question en me disant peut-être que je suis pas digne de ça ou de ça, je repense à cette phrase en anglais dans ma tête, mais je repense à ça et je me dis mais elle a tellement raison. Parce qu'en réalité, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut apprendre quand on s'expose en quelque sorte, ce que je considère pas être mon cas vraiment avec le podcast, mais je le vois parce que moi-même je suis aussi consommatrice de contenu de créateurs qui sont beaucoup plus gros que moi et qui font face en fait beaucoup à la critique extérieure de gens qui sont vraiment d'une méchanceté incroyable et qui viennent avec des critiques qui sont injustifiées mais qui sont surtout méchantes et blessantes. Eh bien c'est difficile parfois d'arriver à prendre le recul et à se dire mais est-ce que finalement ils ont pas raison? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon contenu c'est de la merde? Est-ce que moi je suis moche? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Parce qu'en fait, quand on est dans la création, on est aussi vulnérable en fait. C'est une part de soi qu'on livre, c'est une part de soi qu'on donne à l'autre. Et donc en réalité, on lui donne aussi un petit peu le pouvoir de pouvoir nous atteindre et de pouvoir nous casser. Et donc c'est là où c'est super important d'avoir toujours en tête qu'on doit être le maître de sa valeur personnelle. On doit être celui qui détermine si on est digne, et on est digne évidemment de pouvoir faire ça, qu'on a le droit de le faire, qu'on est légitime et que ce qu'on fait c'est top, même si parfois la critique encore une fois peut être tout à fait légitime et constructive, elle ne doit en rien interférer le rapport qu'on a avec soi, parce qu'évidemment une fois qu'on touche ça, une fois qu'on blesse cette petite partie de l'être, eh bien c'est très difficile aussi de dégager cette confiance, c'est difficile d'avoir cette assurance et de pouvoir dire oui moi je suis sûre de moi. Et j'avais publié il y a quelque temps une citation sur mon Instagram outrospection.lu. Allez le suivre si vous ne le suivez pas encore. Mais c'était un proverbe africain qui disait « Lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. » Et je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai que ça parce qu'en réalité, l'idéal c'est déjà d'être bien au clair avec soi-même pour laisser la place effectivement à des feedbacks extérieurs et pouvoir les accueillir de manière saine. Donc évidemment, reprenez le contrôle sur ce point. Enfin, dernier hack, et peut-être un peu surprenant, mais pour moi, je considère que c'est une des choses qui m'aide aussi beaucoup au quotidien à me sentir bien dans mes baskets, mais c'est de dire du bien des autres. Et là, ça peut être un peu marrant parce qu'on parle de la confiance en soi et peut-être que vous vous dites mais pourquoi on parle des autres? Eh bien, tout simplement parce que pour moi, être capable de dire du bien des autres, être capable de soulever ce que les autres font de bien, c'est aussi une manière finalement de ne pas laisser mes doutes ou le manque de confiance en soi, en fait, finalement, parasiter le rapport qu'on a aux autres. C'est vrai qu'autour de nous, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut évidemment pas être dans la comparaison, mais on a des gens qui réussissent bien, on a des gens qui sont top, qui sont super, qui sont aimés des autres, qui font du super taf. Et quand on a soi-même des problèmes de confiance, on peut avoir tendance à ne pas oser dire ces choses-là aux autres, parce qu'on se dit... Ouais, de toute façon, lui ou elle, tout lui réussit, j'ai pas besoin de lui dire, moi j'essaye déjà de faire mon truc, machin. Mais en réalité, on pense qu'en faisant ça, on se rend service. Alors qu'en fait, on se ronge de l'intérieur en quelque sorte en se disant oui, mais moi, j'aimerais bien que ce soit mon tour aussi. Et en fait, c'est pas du tout sain comme réaction, même si parfois c'est humain. La réalité des choses, c'est que autour de nous, on a des personnes qui font des choses, qui se bougent, qui passent à l'action. Et ces personnes-là, elles sont comme nous. Elles ont leurs moments de doute, elles ont leurs moments de moins bien. Faut pas penser que tout réussit à tout le monde et que personne ne fait face à des obstacles, à des difficultés. En fait, on n'est pas dans la peau des autres et on ne sait pas par quoi ils passent. Cela dit, comme nous, parfois un petit boost de reconnaissance, ça fait du bien et ça aide aussi ces personnes-là à continuer à avancer, à se dire qu'elles sont dans la bonne direction. Parce qu'évidemment, rien n'est jamais acquis pour personne. Il s'agit d'un éternel recommencement, un process par lequel on passe tous à un moment donné. Et d'ailleurs, un des autres avantages à dire du bien des autres, quand on le pense évidemment, c'est que plus vous serez en mesure de dire du bien des autres et plus vous serez aussi confortable quand les autres disent du bien de vous. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas toujours être très à l'aise avec les compliments, avec la critique positive. Or, quand on met en place
un maximum de choses pour se sentir bien, pour être à l'aise avec son travail, avec qui on est, avec sa personnalité, etc. On doit savoir aussi accueillir positivement les critiques positives. Voilà, il n'y a rien de mal à ça. C'est pas avoir la grosse tête, c'est aussi être capable de prendre du recul par rapport à soi et à savoir vraiment dire voilà, merci beaucoup, tout en étant reconnaissant évidemment, mais aussi de pouvoir se féliciter et d'admettre que c'est mérité. Voilà, c'est tout pour moi pour la confiance en soi. Vous l'aurez compris, pour moi à mes yeux, c'est vraiment un travail de longue haleine et véritablement comme un muscle, il faut bosser ça au quotidien parce qu'il n'y a pas d'acquis, je le dis et je le répète. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Instagram, outrospection.lu, si ça vous a plu, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Évidemment, à noter ce podcast aussi, si vous êtes en train de l'écouter sur Apple Podcast, une petite review, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère en tout cas vous retrouver très très vite dans un nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt.